J'avais l'intention de vous donner le micro et de vous poser des questions. Je suis désolé si vous êtes frustrés, on aura l'occasion de le faire. De toute façon, je pense que tous ici, autant que vous êtes, vous savez où trouver. Je suis sur tous les marchés, je suis sur tous les événements. Quand le maire me laisse entrer, vendredi dernier, il m'a viré par la porte, je suis revenu par la fenêtre avec mon épouse. Là encore, méthode stalinienne employée par un maire qui feint de savoir que je serai président d'association. Et il adresse une invitation à tous les présidents d'associations, tous, sauf deux. Allez savoir lesquels. Eh bien, le président de l'association de parents d'élèves que vous avez devant vous, là. Et puis un président d'un club de badminton. Bah oui, forcément, les coordonnées du président, c'était les miennes. Et donc, il n'y a que deux présidents qui n'étaient pas invités. Et en fait, lorsque nous sommes arrivés avec mon épouse, on a été jetés gentiment. Alors, avec beaucoup d'élégance, comme savent le faire les gens de la police municipale ici alors. Bon, enfin, c'est pas très confortable. On est revenu, On est revenu parce qu'effectivement, je suis une teigne. Et donc, on est revenu 20 minutes après, ce qui nous a permis de rencontrer des gens et de recruter 2 nouvelles personnes pour la liste. Merci, monsieur le maire sortant. Voilà. Alors, sur les questions-réponses, voilà ce que... Il y a des questions récurrentes. La dernière en date, est pointée par la presse nationale, dans un article publié par un journal que je ne citerai même pas. Sachez que c'est un journal qui meurt de sa belle mort. Je n'irai pas pleurer sur sa tombe. Et donc, le maire sortant maintenant cite le journal en question, met ça sur son blog, fait mousser le truc, enfin voilà. Donc évidemment, depuis quelques jours, j'ai plein de questions là-dessus, d'autant que les professeurs, qui sont des gens très sympas, mais à consommer avec modération, évidemment, ont trouvé le moyen d'afficher ça en salle des profs, c'est tellement sympa. Bon, enfin, ça nous a valu un petit bras de fer, ça m'a valu un petit bras de fer sympa que j'ai gagné, comme presque tous les bras de fer que j'ai engagés avec l'éducation nationale. Oh, pourquoi je dis presque? Comme tous les bras de fer que j'ai engagés avec l'éducation nationale. Voilà, donc dans ce journal, je suis pointé du doigt parce que je serais un sale raciste, forcément. Toi, Patrick, je suis un sale raciste. Alors vous allez dire, ouais, ça y est, il s'est trouvé un Viet. Il met ça, il met un Viet, ils font tout ça au Front National. Soit ils mettent un beurre, soit ils mettent un Viet, soit ils mettent un type, un entier. Bref, je n'ai pas à me justifier, simplement, comme la question m'a été posée à plusieurs reprises, je voulais simplement dire un truc. J'avais écrit sur ce poste, imposez-nous les prières de rue, imposez-nous le halal, interdisez-nous de manger du porc. Voilà ce que j'avais écrit, voilà, c'était un petit peu dur, ça faisait suite, je vous le dis, ça faisait suite à la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, la présidente. J'étais scandalisé de voir qu'on puisse retirer l'immunité parlementaire à Marine Le Pen suite aux propos qu'elle avait tenus par rapport aux prières de rue. C'est-à-dire qu'on a le droit de prier dans la rue, mais on n'a pas le droit de dénoncer ça. Et ce poste, ce message était à destination des fondamentalistes. Que les choses soient très claires. Elle était à destination des fondamentalistes. Et je n'aime pas les fondamentalistes. Je n'aime pas le fondamentalisme, quel qu'il soit. Je n'aime pas le fondamentalisme musulman parce que c'est un fondamentalisme. C'est aussi simple que ça. Alors entendre les gens de l'UMP local citer le journal en question pour me traiter de raciste par rapport à de tels propos, monsieur Almagna, vous êtes en train de creuser votre tombe sur ce coup-là. Vous êtes en train de creuser votre tombe. Parce qu'à Villeurbanne, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des prières de rue. Une ville dans laquelle le maire est UMP, grand copain du maire UMP Laurier. Alors c'est quoi, bientôt prière de rue? On dit oui, tu exagères, il est tout seul, il se met 5h30, mais bien sûr. Et puis la semaine prochaine, ils seront 3, il sera 7h. La semaine d'après, ils seront 45, il sera 8h. Et après, vous n'irez plus sur le trottoir. C'est aussi simple que ça. Et ça va très vite. Les Belges ont vite compris ça. Eh bien écoutez, moi je suis contre ça. Et je l'assume, mais je l'assume pleinement. Voilà. Et je ne suis ni raciste, ni xénophobe, que les choses soient très claires, et j'aimerais bien ne pas avoir à y revenir, parce qu'on a bien d'autres choses, à faire, on a bien d'autres problèmes à traiter, on a bien d'autres problèmes à régler, notamment sur le plan communal. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne, à essayer... Non, messieurs, dames, je ne suis, c'est la dernière fois que je dis, ni raciste, ni xénophobe. En revanche, on sera ferme sur toute
forme de communautarisme. Et que les choses soient très très claires, je crois que les gens l'ont compris, je crois que les gens de l'UMP l'ont compris, on sera les seuls à pouvoir le faire parce qu'on est les seuls courageux, suffisamment courageux pour le faire. L'autre question, alors celle-ci elle est récurrente, mais elle est récurrente depuis que je ne vote pas à gauche. Alors déjà quand je votais Chevènement, j'étais un sale mec de droite, c'est comment fait-on pour être professeur et au Front National? Eh ben on fait. Et vous m'avez là, j'y arrive, à quelques mètres d'ici, j'y arrive. Je vous mentirai une fois encore en vous disant que c'est confortable, ça ne l'est pas. C'est pas du tout confortable, c'est pas du tout confortable, mais je l'assume. Voilà, je l'assume parce que de toute façon dans les salles des professeurs, et avec les responsables syndicaux du syndicat majoritaire, il est tellement majoritaire qu'il représente 8% des enseignants à lui tout seul, c'est un truc de fou. 8% des enseignants sont syndiqués, oh, je ne vais même pas le nommer non plus tellement ils sont abjects ces gens-là. Eh bien, si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes un facho. Alors vous imaginez ce que je prends? Eh ben je l'assume. Et quand j'étais à l'UMP, j'étais applaudi par les gens de l'UMP. Je me rappelle d'une réunion dans cet amphi de l'espace des fêtes, il y a maintenant 3 ans en arrière, je ne sais pas si certains étaient là. Et à l'époque, j'avais été applaudi par l'ensemble des gens de l'UMP pour être enseignant. Et à l'UMP, aujourd'hui, les gens de l'UMP appellent les profs à faire grève contre moi, appellent les parents d'élèves à me retirer leurs enfants. C'est même qui appellent d'ailleurs les parents à me retirer leurs enfants, viennent nous chercher, mon épouse et moi, pour des cours particuliers, vous voyez, parce que eux, ils ont les moyens, ils ont les moyens d'avoir une école pour tous, forcément. Et l'école pour tous, c'est pour les autres. Eux, ils ont le pognon et paient les cours particuliers. Je donne plus de cours particuliers, sauf gratuitement, à des gens qui ont des moyens réduits. Voilà. Et enfin une autre question qui nous est posée, et je vous assure qu'elle n'est vraiment pas d'actualité, mais ça fait à peu près 250 fois que je l'ai. Avez-vous l'intention de faire des alliances au second tour? Non, bien sûr que non. On est là pour gagner, Laurent Lopez a gagné tout seul, il vous le redisait tout à l'heure, il a gagné tout seul, on gagnera sans alliance. Si les gens veulent nous rejoindre, et là aussi Laurent vous l'a dit, si les gens veulent nous rejoindre, le Rassemblement Bleu Marine qui soutient notre liste avec le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, ça commence par rassemblement. Venez messieurs dames, venez. Vous étiez socialiste, mais on vous accueille. Pas de problème, vous êtes encore socialiste. Bon, il en reste 3. 4. Mais quand bien même, vous avez des remords, venez. Vous étiez UMP, vous le trouvez bleu pâle, rose ou rouge. Venez. Venez, retrouvez-nous, aidez-nous à monter. On parle de liste d'intérêt communal. Ben, c'est nous. Nous sommes la liste d'intérêt communal. On parle de Front républicain. Le Front républicain, c'est nous. Mon cher Laurent, il aurait dû être avec nous ce soir. Je vais faire très bref, il aurait dû être avec nous ce soir parce qu'il était là à chaque fois. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce que quand on s'est serré la main, il avait une bonne main, il avait un bon œil. Je dis il avait parce que malheureusement il nous a quittés il y a à peu près un mois, il s'appelait Gérard Bailleul. Je peux dire que c'était un ami pour de vrai et je ne veux pas faire dans le plateau, mais voilà, je tenais à vous le dire parce qu'il a assisté à toutes nos réunions, il a été mon premier soutien. Je crois qu'il était fan de Jean-Bernard Fournier, indépendamment du fait que je puisse être avec n'importe quelle étiquette, donc il aurait été derrière nous jusqu'au bout très certainement. Voilà, il avait adhéré au Rassemblement Bleu Marine, il nous a quittés rapidement, comme c'était un marin mariniste. Eh bien écoutez, je vous propose de naviguer avec mon ami marin jusqu'à la table du fond pour partager avec nous le verre de l'amitié.